C'est un matin comme les autres à la Maison des Jeunes, des Cultures et des Associations à Ouagadougou, au Burkina Faso. Yasmina El Alaoui crée une association, Dunia la Vie. 10 ans plus tard, l'établissement géré par les habitants du quartier est autonome. Dans ce lieu où se côtoient toutes les générations, chacun a un rôle, chacun apprend ou apprend aux autres. En 2013, ce sont 118 enfants qui bénéficient du soutien scolaire. La MJCA, c'est donc une maison de quartier avant tout. Ce lieu, c'est pour les habitants et par les habitants. C'est pour ça que la trentaine de salariés aujourd'hui, en fait, est issue totalement du quartier. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs pôles. Il y a des activités pour les enfants scolarisés, des activités pour les enfants déscolarisés, mais tout est lié. Hein, on ne fait vraiment pas de discrimination. Et en même temps, qui dit enfant, dit parents. Donc on a aussi des activités pour les parents. On fait de l'alphabétisation, des bilans de compétences pour valoriser en fait la compétence, les acquisitions qui sont déjà là, au lieu de venir aussi apprendre des choses. Les femmes découvrent que vraiment elles ont du potentiel, elles ont une expérience qui n'était pas forcément valorisée. Et c'est aussi un chemin d'épanouissement. Les femmes reçoivent des cours d'alphabétisation et de couture. Leur vie a changé du tout au tout. Toutes les femmes ici sont heureuses du travail de la maison de quartier. Avant, je me sentais seule chez moi, mais depuis que je viens ici, je suis plus joyeuse et je comprends mieux l'importance d'envoyer un enfant à l'école, de l'instruire, de pouvoir échanger plus facilement avec lui. Les personnes âgées sont invitées à transmettre leur savoir aux plus jeunes quotidiennement. Ils participent aux nombreuses activités de cette maison de quartier qui se bat ainsi contre leur isolement. Les plus jeunes trouvent à la MJCA un soutien journalier. Quand je viens, ça se passe très bien, j'apprends beaucoup de choses, puis je lis des romans, enfin, je suis très contente. La patience de Yasmina et son écoute ont beaucoup aidé les acteurs de ce projet. On va faire passer tout un chacun pour essayer de voir qui a la plus belle voix. Elle l'écoute, ça veut dire qu'elle n'impose pas, elle t'écoute, elle te laisse t'exprimer, de proposer tes propres idées. Et en fonction de ça, vous travaillez en collaboration. Ce n'est pas comme une patronne qui est en haut, c'est elle qui décide, tu fais ça, mais c'est toi-même tu dois faire. D'origine franco-marocaine, elle pose ses valises pour la première fois à 18 ans au Burkina Faso. Sa volonté d'aller contre les préjugés, elle l'a toujours eue en elle. Ça m'a toujours choquée de voir qu'on avait une vision misérabiliste, un peu toujours l'Afrique avec ses génocides, les bombes ballonnées, etc. Une Afrique pauvre et assistée. Donc j'ai décidé de prendre un an après mon bac pour partir par la route, traverser un peu l'Afrique de l'Ouest et venir au Burkina pour découvrir par moi-même la culture en fait. Ne pas venir pour faire quelque chose, mais découvrir en partageant. Yasmina veut transmettre cette expérience de vie en créant un centre pédagogique pour de jeunes occidentaux. C'est son nouveau défi, agrandir la MJCA et ses capacités d'accueil sur ce terrain de 2 hectares, avec bien sûr la participation de tous.